Bonjour. Oui, veuillez vous présenter et nous dire quel apport vous, en tant que représentant du Cameroun, devez apporter à ce forum. Oui, je suis le professeur Chamberlain Ninkam, maître de conférence au département d'histoire à l'université de Yaoundé à la faculté. Je viens au colloque en tant que représentant du Cameroun. Bon, sur le programme, nous étions supposés être nombreux, mais finalement, je me rends compte que je suis seul. Et c'est une fierté pour moi de représenter mon pays partout où le besoin se fait ressentir. Le colloque international vient reçu l'appel à contribution en ce qui porte sur le savoir ancestraux, sauvegarde et transmission. Je suis spécialiste de l'histoire ancienne et de l'égyptologie en particulier. Et j'ai proposé une communication qui traite de la mise en quarantaine et du rôle qu'elle peut jouer dans le cadre de la sauvegarde de l'harmonie dans la société. J'estime qu'on parle en termes de savoir endogène, ce sont des savoirs qui sont nôtres, ce sont des savoirs internes qui ont été pendant longtemps soustraits ou du moins renvoyés à la périphérie de la recherche scientifique. Il y a des savoirs qu'on peut qualifier d'officiels qui, depuis les rencontres que je qualifie de rencontres déformantes, à partir de la colonisation, à partir de l'arrivée des missionnaires, ont pris le dessus sur les savoirs que nous avons reçus de nos ancêtres, sur les savoirs que nous avons reçus dans nos us et coutumes, dans nos traditions africaines, et qui étaient adaptés à nos contextes et qui pouvaient nous permettre d'évoluer en harmonie avec ces contextes. Pourtant, les savoirs qui nous ont été imposés ne cadrent pas toujours avec notre contexte socio-culturel. Donc, la thématique sur laquelle je compte présenter ma contribution est une thématique qui porte sur, tel que je l'ai dit, sur la mise en quarantaine. Une quarantaine qui ne consistait pas fondamentalement à exclure la personne de la société. Il s'agissait de la cantonner, de l'isoler pour un moment bien précis, dans l'optique de mettre en pratique une justice réparatrice. Elle était non seulement dissuasive, mais persuasive. Je pense que généralement, pour que l'Afrique continue à vivre, pour que l'Afrique continue à grandir, il va falloir que loin de se détourner des savoirs dits exogènes, puisque toute culture ouverture, on doit faire l'effort de mettre d'abord en exergue les cultures ancestrales, les savoirs endogènes et n'aller chercher dans les cultures étrangères que les éléments pouvant nous permettre d'enrichir les cultures africaines. Parce que déjà, la culture, la civilisation, c'est une vision du monde. Et la vision du monde occidental ne devrait pas venir prendre le dessus sur la vision du monde des Africains. Nous avons notre vision du monde, ils ont leur vision du monde. C'est juste les outils de communication qu'ils ont utilisés pour pouvoir pousser les Africains à se ouvrir exclusivement à la culture occidentale, de se détourner de leur savoir endogène. Savoir exogène, oui, mais d'abord les savoirs endogènes, parce que ce sont des savoirs qui sont nôtres, qui sont propres à nous, et qui peuvent nous permettre de grandir et d'évoluer en harmonie avec notre contexte socio-environnemental, avec notre contexte socio-culturel. Je pense que c'est la substance de la communication, et c'est également la substance de l'ensemble des communications qui sont présentées pendant ces rencontres de Libreville, qui est une rencontre qui m'a permis d'arriver à Libreville, évidemment, pour la première fois.